Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va se faire une petite analyse du Bitcoin et de l'Ethereum. Ça fait longtemps et je vais recommencer à analyser l'Ethereum. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, parce que voilà, il y a quelques subtilités dans la structure, donc on va voir ça ensemble. Mais avant ça, bien sûr, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Mettre un petit com, un petit like, ça soutient mon taf, ça fait super plaisir. Et allez, suis-moi, c'est parti. Donc allez, on va commencer par l'analyse du Bitcoin. Donc bon, toujours pas grand chose de nouveau. Il a invalidé quelques petits scénarios qu'on aurait pu espérer, mais qui ne se sont pas produits. Et puis ça a été, on l'a vu dans les setups qu'il y a eu juste avant. Ici, là, on a eu un petit setup de vente ici, là. Alors il fallait être devant l'écran, quoi. Il s'est passé assez rapidement, je crois. Quoique, non, en fait. Sur 2-3 jours, je suis en 4 heures. Donc oui, en fait, on a eu le temps de le voir. Moi, perso, en ce moment, je fais pas de trading, donc je me prends pas trop la tête, j'attends juste qu'il descende et je rachète quand c'est plus bas. Puisque c'est toujours baissier, pour moi, il va aller encore plus bas le Bitcoin. Il va aller encore plus bas. Alors, jusqu'où on n'en sait absolument rien. Par contre, voilà, on va regarder un petit peu les zones qu'il va falloir surveiller. À un moment donné, il y a des chances qu'il se retourne, donc on attend toujours ce retournement, mais là, donc on est toujours sur une tendance baissière et en plus on obtient ça. Donc là, on a un up. On vient casser le dernier plus bas. Donc si on a un up, on s'enflamme pas puisque on a de très très grandes probabilités d'obtenir un running. Et voilà, tant qu'il n'y a pas de signal vraiment d'inversion de tendance, a priori on va plus bas, quoi. On descend, donc on est en tendance baissière. La tendance, il n'y a pour l'instant aucune raison qu'elle change. Donc voilà, on devrait traîner comme ça encore longtemps. Maintenant, si on vient péter ce dernier plus haut et que derrière on a un setup d'achat, là ça sera un signe de retournement. Ok, donc on va surveiller ça. Toujours est-il que là c'est une bonne zone pour acheter, puisqu'on est encore plus bas que... Enfin à chaque fois on est plus bas, donc voilà, pour de l'investissement c'est nickel. Si on obtient ça et que là on a un setup de vente, on pourra prendre une petite plus-value, puisque comme je vous disais, on a de grandes probabilités là d'obtenir un running pour venir encore plus bas. Donc voilà, c'est cette zone là qu'il faudra surveiller si jamais ça se met à monter. Et si ça se met pas à monter, de toute façon voilà, on est baissier, donc moi je l'attends encore plus bas. Je vais recharger un petit peu. Ouais, j'attends encore un petit peu moi pour recharger là, mais on a cassé le dernier plus bas, donc là pourquoi pas racheter par là. Ouais, voilà, on se précipite pas, parce que de toute façon moi j'attends encore ça. Et on sait pas combien de temps va durer cette histoire, je pense que ça va traîner. Je pense que ça va durer pas mal de temps encore. Sur une plus grosse unité de temps, ouais, on a toujours rien. On a toujours rien. Là, on pourra peut-être avoir ça là. Avoir quelque chose comme ça. Peut-être. Donc, il y a quand même une belle hausse ici qui est possible. Et il faudra se méfier dans cette zone-là. Vers 21, 22 000. Voilà, au cas où on obtienne quelque chose comme ça. D'accord. La même chose que ce qu'on a eu ici, là. Donc, baisse, impulsion. Merde. Impulsion, correction en 3 temps. A, B, C. Pour venir plus bas. On attend la même chose ici. En plus petite unité de temps, là, ce qu'on vient de voir. Pour venir plus bas. Et en plus grand. Encore la même chose. Vous voyez le fractal, tout ça, voilà. C'est en fait le même mouvement qui s'est produit là dans plusieurs unités de temps. Et c'est vraiment exactement le même cette fois. On n'a pas obtenu des figures différentes. Là, c'est que des running. Donc là, la tendance baissière se confirme. Et vous voyez, si on obtient quelque chose comme ça, ça sera vraiment pas mal, puisque là, encore une fois, je le rappelle, ce mouvement-là, hop, ça c'est signe de, de perte de momentum. C'est-à-dire que le mouvement baissier, il est de moins en moins fort. Donc il y a de moins en moins de vendeurs. Et il y a de bonnes probabilités qu'après, on ait un signe de retournement. Et que là, on commence à entamer une structure, enfin la correction en fait de cette baisse-là. Donc ça, c'est une big impulsion. On attend une correction, soit pour venir un peu plus bas, soit simplement pour nous donner 3 temps. Comme d'habitude, on a toujours 3 temps. 1, 2 et 3. Ça peut être ça. Comme ça peut être ça. Voilà, j'ai un peu glissé là, il va pas tomber à moins 7000. Genre vous avez des bitcoins, vous devez de l'argent à la blockchain. Voilà, c'est avec la souris là, je galère un peu. Vous avez compris l'idée, quoi. Donc si on obtient quelque chose comme ça, ça ressemblera plus à ça. Tac, tac, tac. Voilà, qui s'essouffle comme ça. Voilà. Après, s'il doit continuer à monter, voilà. Ça sera sans doute après tout ça, donc on a encore quand même pour pas mal de mois.
Donc voilà, on n'a pas besoin de se stresser, de se presser. Juste à recharger à chaque fois que ça descend, puisque on a bien envie d'être dans ce mouvement B quand même. Là, il y aura des profits à faire qu'on pourra réinvestir à la fin du mouvement C. Ok, bon voilà pour Bitcoin, pas grand chose de nouveau. Ensuite pour l'Ethereum, donc voilà, je recommence à l'analyser et surtout je recommence à en acheter. Moi j'étais à l'écart de ça à cause de cette crainte là. Déjà le ETH 2.0, qu'on savait pas trop si ça allait bien marcher, etc. Donc le The Merge a très bien fonctionné, donc du coup pas de raison de paniquer. Et cette baisse là, avec cette hausse, ça pourrait donner un running pour venir casser encore ce dernier plus bas. Donc voilà, j'attendais de voir un petit peu ce qu'il allait se passer avant d'acheter. Et ce qui se passe, regardez, c'est que là on a une impulsion correction dans ce sens. Donc ça, c'est potentiellement un signe de retournement. Alors pas forcément pour venir casser le plus haut, hein, mais pour au moins nous donner un plus grand B avant de rechuter. Donc dans ce grand B là, il y a des beaux profits à faire. Et donc j'ai envie d'être dedans. Donc moi j'ai recommencé à acheter par là. Là je recharge, je vais recharger encore un petit peu là ces jours-ci. Et voilà, mais mollo, j'y vais mollo parce que voilà, je perds pas de tête que ça là, à tout moment il peut venir décider de venir casser ce plus bas pour nous donner un ABC comme ça là. Ça me surprendrait pas en fait. Mais par contre, voilà, je mettrai pas ma main à couper là parce que contrairement à ici, où là on avait une figure corrective de l'impulsion baissière, là il n'y avait aucun doute là-dessus, vous voyez on a vraiment un régular quoi. Donc à la cassure du top, on savait qu'il fallait se méfier parce qu'il y avait de très gros risques qu'on vienne casser ce plus bas. Là, à l'inverse, on est dans l'autre sens. C'est plutôt un flag ça. Vous voyez, il peut traîner comme ça un moment. Tant qu'il n'a pas cassé ce plus bas, ça annonce plutôt de la hausse. Jusqu'ici. Encore, on s'enflamme pas non plus parce que tout ça peut nous donner un mouvement, c'est-à-dire le même que celui-là, mais en beaucoup plus long et plus grand. Ça peut être ça. Donc il faudra se méfier par là. Mais déjà, de là à là, il y a un x2 à faire. Hein. Donc voilà. C'est pas mal. Donc moi j'ai remis ça dans mon DCA. J'ai réintroduit l'Ethereum. Surtout qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, l'Ethereum au moins c'est parfaitement décentralisé. Enfin parfaitement. Peut-être de moins en moins, mais c'est encore décentralisé. Et puis surtout c'est quand même beaucoup moins risqué que d'aller sur des plateformes, etc. Pour ça, je vous invite à voir ma vidéo sur Ledger et les quelques vidéos précédentes là où j'expliquais que moi j'ai tout sorti d'absolument tous les exchanges. Je suis sur Ledger et sur quelques plateformes DeFi, mais voilà, tout en Ledger avec donc moi qui contrôle directement, c'est-à-dire qu'une plateforme ne pourra pas me bloquer mes fonds. Voilà, dans tous les cas, s'il se passe quelque chose, je peux intervenir sur mes jetons directement moi, sans avoir besoin de l'approbation d'un géant comme Binance ou FTX. Quoi. Voilà, tout ça pour dire que ça pourrait donner donc un régular si ça doit continuer à baisser. Voilà, mais ça peut être aussi le départ d'un B, donc venir monter pas mal pour ensuite descendre et venir casser ce plus bas. Ok, donc voilà, donc c'est quelque chose que je vais recommencer à suivre, l'Ethereum là. Donc voilà, là ça c'est pour un moyen terme, donc pour un plus court terme, est-ce qu'on a quelque chose? Ah non, pareil que Bitcoin en fait, hein. Si on vient casser le plus bas là, il n'est pas encore cassé, donc c'est possible qu'on revienne monter là. Voilà, dans la théorie, ça sent pas très bon là, cette grosse chute là. Donc soit on va obtenir quelque chose comme ça, mais qui risque de durer vraiment très peu de temps pour venir casser le plus bas, soit il va se retourner directement. Mais voilà, là ça va être difficile de faire quelque chose ici là. Donc on va vraiment suivre les petites unités de temps. Moi j'aime pas trop ça avec les news qu'il y a en ce moment et tout. C'est vraiment dangereux. Donc moi je cumule sans me prendre la tête avec ça. Maintenant, s'il casse ce plus bas, qu'est-ce qu'on va attendre? Pour ceux qui veulent quand même faire du trading, là, on va attendre la même chose que sur Bitcoin. Hein. Un running pour descendre encore. Voilà, ça c'est quelque chose de relativement probable. Donc ça veut pas dire que ici il faudra tout vendre, hein, parce que ça peut très bien être le départ aussi de la validation de ça, là, de ce flag. Hein. Voilà, toujours ça qui est possible. Voilà, pour moi en tout cas cette figure elle est plutôt haussière quand même sur l'Ethereum, donc toujours en étant dans un marché baissier, donc il va falloir se méfier. Si on a un petit, ça c'est le genre de truc qui se valide, si on a un petit rebond du Bitcoin là par exemple, s'il décide de faire ça, ça sera pas suffisant, hein, je pense. Ça nous donnera probablement quelque chose comme ça de similaire. D'accord? Maintenant, si le Bitcoin décide maintenant de nous donner un plus grand
running, là, il y a de très bonnes chances que l'Ethereum, lui, nous valide ça. D'accord? Pour ensuite, voilà, probablement descendre si le Bitcoin descend. Si le Bitcoin fait ça et que là il nous valide un running qui descend, bah, l'Ethereum aura fait une autre structure, mais au final c'est la même chose. Ça reste une correction d'une impulsion baissière pour continuer vers le bas. Enfin bref, vous l'aurez compris, on surveille un petit peu les mouvements, on est dans des zones intéressantes pour acheter, mais voilà, il ne faut pas non plus trop se mettre des étoiles dans les yeux, on est toujours sur un marché baissier de partout, on est baissier de toute façon, donc voilà, on peut essayer de choper des petits mouvements ou simplement cumuler petit à petit pour que quand on a une grosse hausse, on soit dedans, quoi, tout simplement. Mais voilà, on prend pas des risques démesurés là, on met petit à petit l'argent dont on n'a pas besoin, et puis ça permet, voilà, ça laisse le temps de cumuler. Moi je suis très content qu'il se passe ça, ça me permet d'accumuler tranquillement mes petits ETH là. Dans mon plan j'ai prévu d'en acheter un certain nombre. Donc voilà, j'ai commencé tranquillement. S'il descend encore un petit peu, ben, je me rapprocherai plus facilement et plus vite de mon objectif. Et s'il monte, ben, j'aurai déjà une partie. J'aurai déjà une partie investie en profit. Et quand j'aurai un signe baissier, ben, je vendrai. Et quand j'obtiendrai une structure que j'attends, enfin en tout cas qui est probable de se produire, ben, ça me permettra de racheter avec ce que j'aurai pris là et de sortir encore moins d'argent de mon compte à investir pour obtenir mon objectif à d'Ethereum. Voilà, et j'insiste beaucoup là-dessus. Les objectifs, il faut se donner les moyens de les tenir, mais aussi se conformer au plan. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire « Ah ben là, je vais pouvoir en acheter 2 fois plus ». Non, parce que si vous fixez un objectif, c'est pour obtenir un plan précis que vous avez chiffré, etc. Il ne faut pas être trop gourmand, parce que il suffit que là on s'enflamme et puis on achetait beaucoup plus d'Ethereum et puis gros problème, une autre Binance qui s'écroule, mettons, le prix se divise encore par 2 voire par 3 et reste en bas pendant 3 ans, ben vous risquez encore une fois de changer d'avis, de vendre, d'avoir peur, de tout ça. Donc un plan on s'y tient, on sait quel risque on est prêt à accepter et il faut l'accepter jusqu'au bout et surtout pas changer les plans, pas mettre trop d'argent, etc. Parce qu'un coup comme FTX là, ça peut faire très très mal et ça peut carrément nous dégoûter du milieu alors que c'est une technologie quand même vraiment très très prometteuse pour l'avenir et en tout cas vraiment très très intéressante, ce qui permet de donner naissance à des projets qu'on n'aurait pas pu imaginer avant les crypto-monnaies. Donc bon, voilà, je pense que ça serait dommage de quitter ce navire à cause des tempêtes qu'il peut traverser, quoi. Ok les amis, sur ce, je pense avoir fait le tour pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour des prochaines analyses et sur ce, je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN, merci.